Bonsoir à toutes et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez différent de ce que vous avez vu depuis ce matin. Je vais vous parler d'un projet de réhabilitation d'un mur de quai à la ville d'Amsterdam, aux Pays-Bas, avec la méthode GyroPress. Donc je pense que la méthode GyroPress est une méthode qui est méconnue de la plupart d'entre vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu de la méthode GyroPress? Une, deux, voilà. Donc ça, c'est l'agenda de ma présentation. Je vais faire une petite introduction. Donc, pour cette présentation, je vais beaucoup vous parler de l'avant-projet, parce que c'était d'une grande importance. Je vais aussi vous parler principalement de la technologie des machines qui a été utilisée pour ce projet-là. Et ensuite, je vais parler de la méthode GyroPress. Donc, la méthode GyroPress, c'est quoi? C'est la technologie des machines qui a été utilisée. Ensuite, je parlerai des détails du projet, puis des conditions géotechniques, quelques avantages environnementaux et pour finir avec une petite conclusion. Alors, nous connaissons tous la ville d'Amsterdam avec ses voies navigables et ses nombreux ponts. Mais derrière ce décor magnifique se cache un problème assez complexe, plus particulièrement au niveau des fondations des murs de quai. Donc, la ville d'Amsterdam, à elle seule, elle comporte 600 km de murs de quai. Et parmi ces 600 km de murs de quai, il y en a 200 qui sont faits en pieux de bois. Donc, avec les surcharges et la dégradation du bois, cela avait conduit en 2019 à un effondrement d'un pan de mur. Donc, des mesures urgentes avaient été prises par la ville, comme la restriction aux engins lourds, la fermeture par endroits de la ville, l'abattage des arbres et la construction d'un mur temporaire de pales blanches pour retenir la structure. Maintenant, après cela, la question pour la ville d'Amsterdam était de savoir comment faire pour réhabiliter le mur le plus rapidement possible avec les conditions que voici. La première condition, c'était quelle technologie on allait utiliser pour minimiser les impacts sur la ville. C'est-à-dire que la fermeture de la ville n'était pas envisageable. Deuxième point, les bâtiments historiques que vous voyez ici ne doivent pas être endommagés. Le troisième point, c'est qu'il y a des péniches, des bateaux maisons, qui longent le canal, qui ne doivent pas être déplacés. Et finalement, les arbres historiques ne doivent pas être coupés. Donc, pour toutes ces contraintes, la ville d'Amsterdam a fait appel à un appel d'offres international sous la forme d'une Innovation Partnership. C'est ainsi que 16 consortiums avaient été présélectionnés, puis 6 et enfin only 3. Maintenant, parmi ces 3 consortiums, chaque consortium devait passer par une étape de recherche et de développement qui doit aboutir à un projet pilote. Maintenant, si le projet pilote se montre concluant, cela va entraîner une phase de commercialisation pour une longueur de 3,3 km sur une période de 8 ans. Donc, notre consortium, qui s'appelle J-Craft, est une combinaison entre les entreprises néerlandaises de Konin et Van Gelder
et aussi Giken. Donc Giken est une entreprise japonaise qui fabrique des machines de construction qu'on va voir en détail. Donc ça, c'était la proposition que nous avions faite à la ville d'Amsterdam, qui comportait 4 à 5 points. Le premier point, c'est la nuisance. Donc, éviter le plus possible le déplacement des péniches, des bateaux maisons. Aussi, éviter l'abattage des arbres, une période de construction courte, un coût minimal, mais aussi la technologie doit être applicable dans le contexte particulier de la ville d'Amsterdam, comme beaucoup de ponts, des murs de quai très étroits, un accès difficile. Et enfin, le cinquième point, c'était que toutes les machines développées pour ce projet devaient être 100% électriques. Maintenant, je vais vous parler de la méthode Gyropress qui a été utilisée pour ce projet-là. Donc, la méthode Gyropress, c'est quoi? La méthode Gyropress, elle utilise cette machine-là que vous voyez en bleu. Donc, c'est une machine qui permet d'installer des pieux tubulaires sans bruit et sans vibration, le tout sans plateforme temporaire de travail. Comment ça marche? Donc, la machine, elle est dotée de pinces. Des pinces qui peuvent se contracter, mais qui peuvent aussi s'agrandir à l'intérieur même des pieux tubulaires. C'est ainsi que la machine dérive sa force de réaction pour installer le pieu suivant. Donc, au niveau de la pointe de chaque pieu tubulaire est rattaché un anneau à dents de scie. Donc, par exemple, si on a des obstacles enfouis, comme par exemple le béton ou bien de la roche, le pieu pourra percer directement la roche sans pour autant faire des excavations. Et bien évidemment, la distance entre les pieux, on peut l'ajuster. Elle est ajustable. Donc ça, c'est l'opérabilité de la méthode Gyropress. Les diamètres de pieux qui sont applicables. Le plus petit diamètre, c'est 500 mm et qui peut aller jusqu'à 2,5 mètres. Maintenant, je vais parler des détails du projet. Donc ça, c'est le contexte du projet, le site, qui se trouvait au cœur de la ville d'Amsterdam. Donc un endroit très confiné, avec des ponts à gauche et à droite, des bâtiments historiques en amont et en aval. Donc le projet, bien qu'il n'existait que 30 mètres de murs qui s'étaient effondrés, la réhabilitation consistait sur tout le mur, qui faisait 208 mètres. C'est ainsi que 273 pieux tubulaires ont été utilisés, qui avaient un diamètre de 508 mm et une épaisseur de 9 mm. Maintenant, puisque la machine, elle utilise la force de réaction des pieux déjà installés, pour pouvoir faire l'installation initiale, on a besoin de contrepoids. C'est ainsi qu'au début, on a utilisé un stand de réaction sur lequel on a chargé avec des contrepoids de part et d'autre. Maintenant, dès que la machine installe les 3 premiers pieux, la machine pourra s'agripper sur le premier pieu et se retourner par elle-même. Et ainsi, la machine pourra continuer à faire son installation. Maintenant, je vais parler un peu des conditions géotechniques. Les essais CPT qui ont été effectués au niveau du site
ont montré que le sol avait des modules de résistance de l'ordre de 8 mégapascales en début de surface, mais qui pouvaient atteindre jusqu'à 29 à 30 mégapascales à une vingtaine de mètres. Les pieux ont été également renforcés par des tirants. Donc des tirants qui ont été installés à 69 degrés par rapport à l'horizontale. Toujours parlant des conditions géotechniques, grâce aux données géotechniques, on peut dimensionner l'anneau à dents de scie. Donc cet anneau à dents de scie, comme je vous ai parlé, ça permet, lorsqu'on rencontre des obstacles comme de la roche ou bien du béton, de les forer directement. Donc, dépendant de la nature du sol, nous avons dimensionné notre anneau à dents de scie. Et bien évidemment, le nombre de dents va dépendre de la consistance du sol. Donc, à côté de l'anneau à dents de scie, nous avons aussi dimensionné le système de lubrification à l'intérieur du pieu. Donc, pour réduire la friction entre le pieu et le sol, un système de lubrification a été mis en place en insérant des tubes métalliques à l'intérieur qui vont injecter de l'eau à faible pression à l'intérieur et à l'intérieur. Comme ça, durant l'installation, la résistance va être la moindre et comme ça va faciliter l'installation. Maintenant, si on est en zone où il n'y a pas d'eau, il faudrait prévoir des tanks. Mais avec ce projet-là de la ville d'Amsterdam, nous avions pu puiser de l'eau directement au niveau du canal. Donc, quelques avantages environnementaux. Donc, je vais parler en premier lieu du système GRB. Donc, le système GRB, c'est quoi? En plus de la Gyropilot Machine, ce système a été développé pour des sites extrêmement confinés. Avec ce système-là, la Gyropilot Machine, l'unité de puissance, la grue à pince et le transporteur de pieux reposent entièrement sur la tête des pieux déjà installés. Ainsi, on n'aura pas besoin de plateforme temporaire de travail. Donc, c'est comme ça que ça marche. Le transporteur de pieux arrive au niveau de la grue à pince. Donc, la grue à pince soulève les pieux pour alimenter directement la Gyropilot Machine. Et le tout se fait sur la tête des pieux. Avec cette technique-là, nous avons besoin uniquement de 4 mètres de largeur. Et on n'a pas besoin de plateforme temporaire de travail. Ainsi, on pourra gagner en espace. Donc ça, c'est le système GRB qui a été développé par ce projet. Il y a la Gyropilot qui pouvait installer des tubes entre 500 mm et 600. Il y a la grue à pince, l'unité de puissance et le transporteur de pieux. Et il faudrait aussi rappeler que toutes ces machines-là ont été développées 100% électriques. Maintenant, le système GRB n'a pas permis non seulement de gagner en espace, mais ça a aussi permis de sauvegarder les arbres traditionnels qui longent le mur de quai. En faisant quoi? Donc, les pieux peuvent être installés en sections, peuvent être divisés en des longueurs de 5 ou bien de 6 mètres. Donc, la grue à pince peut prendre ces pieux-là et alimenter la machine directement sous les arbres. Ainsi, par cette procédure, les arbres pouvaient être sauvés.
L'autre point de cette méthode de gyropress, c'est quoi? Les pieux tubulaires pourront être retirés dans le futur si les conditions changent. Par exemple, si les conditions, pour quelques raisons X, les conditions tenaient à changer, on n'aura pas à détruire tout le mur de quai pour faire la réhabilitation. On pourrait retirer les pieux, les modifier, les rallonger, etc. L'autre avantage, c'est que avec la méthode de gyro, les pieux peuvent être installés directement sur le quai existant. Donc on n'a pas besoin de démolir le quai, transporter, terrasser, retirer les matériaux. Donc on n'a pas à faire ces étapes. Toutes ces étapes-là sont combinées en une seule. Donc en conclusion, ce projet-là, ça nous a permis de réhabiliter le mur de quai sans changer le paysage existant. Le paysage est resté inchangé. Les arbres qui longent le mur du quai sont toujours en place. Le mur de quai a la même allure qu'avant. Et le plus important, il n'y a pas eu d'impact sur les bâtiments qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Et même les arbres ont l'air plus verts avec ce projet-là. Donc c'est la fin de ma présentation. Je voudrais dire que la partie pilote a été confirmée par la ville d'Amsterdam. Actuellement, nous sommes sur la partie de planification pour la partie commerciale qui doit se tenir au mois de mai-juin 2025. Si vous êtes intéressé par ce projet-là, vous êtes toujours les bienvenus aux Pays-Bas. Je vous remercie.